Nous sommes dans la période du 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Et le conte que je vais dire, je le dis en l'honneur de toutes les fillettes, de toutes les jeunes filles, de toutes les femmes qui sont résilientes et courageuses de par le monde. Ce conte, dit-on, s'est passé loin d'ici. Moi, j'en suis pas sûre. Il s'est peut-être passé pas très loin. Et on ne peut pas dire, comme on le dit souvent pour les contes merveilleux, qu'il s'était passé il y a longtemps. Non, il s'est passé hier ou avant-hier. On raconte que dans ce pays-là, il y avait un petit seigneur qui dominait toute une vallée. Dans ce village, il y avait des pauvres paysans qui travaillaient durement pour lui. Il possédait tout. Il possédait l'eau de la rivière, il possédait les champs, il possédait les rizières, il possédait même le corps de ses travailleurs. Il les faisait travailler de façon rude, il les fouettait s'ils n'avaient pas le résultat attendu. Et dans ce village, il y avait un homme, un paysan, ouvrier agricole du petit seigneur. Il y avait un homme qui s'est retrouvé veuf avec sa petite gamine. Alors il a travaillé vraiment dur pour élever de son mieux la petite gamine. Et puis les voisines ont été là, présentes, gentilles. Elles ont cousu les habits quand ils étaient déchirés. Elles ont lavé le linge quand il était sali. Passe le temps. Le seigneur est veuf et il n'a pas d'enfant. Il descend un matin au village et il déclare « Dis donc, toi, là !» Il s'adresse au paysan qui est seul avec sa petite. « Dis donc, toi, cette année, tu ne m'as pas donné l'impôt que tu me dois. Tu m'en as donné qu'une toute petite partie. » Le paysan s'incline, s'excuse. « La récolte a été mauvaise. La pluie a tout pourri. J'ai fait de mon mieux. Je vous en donnerai plus l'année prochaine. » « D'accord, l'année prochaine, tu doubleras ton impôt. » Le petit seigneur remonte fièrement dans sa maison en hauteur. Passe l'année. À nouveau, le petit paysan, il n'est pas le seul, les autres aussi, n'ont pas pu donner le complet de l'impôt qui est attendu par le petit seigneur. Et l'année suivante, à nouveau, sécheresse, souris, rats. La récolte est très pauvre, à peine ont-ils de quoi survivre. Alors le petit seigneur descend un bon matin et il dit « Dis donc, toi, tu me dois 3 années d'impôt. Eh bien, si tu ne me les donnes pas, on pourrait trouver un arrangement. » Un arrangement ? Il propose un arrangement. On tremble. Quel arrangement? Ta gamine, là, la voilà qui a bien grandi quand même. Bientôt, elle pourra porter des enfants. Alors moi, il me faut une femme pour me faire un fils ou 2 fils. Alors je te propose ça. Je te libère de toute dette, mais ta fille, je l'emmène avec moi, elle devient mon épouse. C'est une situation honorable. Tu devrais être très content de l'arrangement que je te propose. Le paysan tremble, baisse la tête, ne sait comment répondre. La fille, elle regarde cet homme qui parle de l'emmener chez lui pour en faire son épouse. Mais elle ne l'aime pas, ce vieux, elle ne l'aime pas. Elle n'aime pas sa voix, elle n'aime pas son odeur, elle n'aime pas sa façon de marcher, elle n'aime pas sa façon de parler, elle n'aime pas la façon dont il la regarde. Elle le déteste, plutôt mourir. Et puis il y a les voisines qui sont là tout autour, qui disent mais qu'est-ce qui lui prend à ce vieux, mais ça va pas, non, on ne veut pas. Ça gronde, les hommes prennent leurs fourches, prennent leurs bâtons, ça gronde, et voilà que le petit seigneur recule un peu et qui dit attendez mes amis, ne vous fâchez pas, on va demander au Dieu de répondre à cette question. Et il lève les bras au ciel, que les dieux nous conseillent.
Il sort alors de sa poche un petit sac vide, un petit sac en peau, et il dit « Voyez ces cailloux qui sont au sol, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs. Je vais en prendre un blanc et un noir, je vais les mettre tous deux dans ce sac, et c'est elle qui va choisir. Avec l'aide du destin, avec l'aide des dieux, elle va plonger sa main dans le sac. Si elle sort un sac blanc, eh bien ma foi, elle est libre, elle ne se marie pas avec moi, et son père même n'aura plus de dettes. Et si elle prend un caillou noir, eh bien son père n'a plus de dettes, mais elle se marie avec moi, je l'emmène. » Ah, les gens hésitent, et on voit le vieux petit seigneur qui se penche et qui va pour prendre un caillou et deux cailloux, et la fille qui l'observe voit qu'il met dans le sac 2 cailloux noirs. Qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'auriez-vous fait? Le Seigneur triche, il a mis 2 cailloux noirs, il la piège, il veut la piéger. C'est un menteur. Qu'auriez-vous fait? Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je vais vous dire ce qu'elle a fait. Elle a plongé sa main dans le sac sans rien dire. Elle a eu, bien sûr, dans le creux de sa paume, un caillou noir. Alors elle a trébuché, elle a tombé, et puis son caillou noir, il s'est perdu là au milieu des autres. Elle s'est relevée, elle s'est excusée en disant « Oh, je suis désolée, c'est l'émotion. » Mais c'est pas grave. Le caillou qui reste dans le sac dira lequel j'avais dans ma main. Et alors, dans le sac, il y avait un caillou noir. « Ah, ça veut dire que j'avais pris le caillou blanc. » Tout le monde a hurlé de joie. Le petit seigneur est rentré chez lui. On dit que dans la nuit même, il est mort, étouffé de rage. Sans doute est-ce les dieux qui l'en avaient décidé ainsi. Mon histoire se raconte encore aujourd'hui. J'espère qu'elle se raconte dans tous ces pays où les fillettes sont mariées à 9 ans, de force, dans tous ces pays où on leur interdit l'instruction.